L'hiver approche et nous avons profité durant tout l'été des floraisons annuelles, que ce soit sur la terrasse ou sur le balcon. Malheureusement ici, on arrive à une période où elles vont disparaître. On va préparer l'année prochaine en conservant l'une d'entre elles et je vais vous expliquer comment je procède. Regardez cette hippomée, souvenez-vous, en juin dernier, on avait composé ce bac. Je vous invite à aller retrouver la capsule sur la page. Regardez comme elle s'est bien épanouie. Il s'agit de la batata. Malgré le fait que les limaces soient passées par là, regardez-moi ce feuillage et cette texture qui dure quand même depuis le début de l'été. Il existe différentes variétés avec des couleurs extraordinaires. Malheureusement, elles ont toutes le même point commun. Au premier coup de gel, elles disparaissent. Elle est considérée comme une annuelle sous notre climat, mais c'est normal, dans son pays d'origine qui est l'Amérique tropicale, les températures en hiver sont beaucoup plus douces. Ici, il peut geler et ça peut lui être fatal. Pour éviter d'en racheter chaque année, je vous propose de voir comment les conserver, mais également comment les multiplier afin d'en avoir plein dans vos jardinières de l'année prochaine, mais également d'en donner à vos voisins. Ce n'est pas le feuillage qui m'intéresse, mais ce qui se passe dans le sol. Je supprime tout le feuillage à 5 cm du sol. Surtout quand vous coupez, faites attention au latex blanc, ça peut être urticant. Les déchets, je ne vais pas les jeter. Vous commencez à me connaître, rien ne se perd, mais tout se transforme. Je dispose les feuilles simplement sur des surfaces entre les végétaux ou sur les surfaces potagères. Le but est de conserver l'humidité au sol, de protéger le sol durant tout l'hiver, mais également de le nourrir à long terme. Je creuse. Ah ça y est, j'en ai un. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, les tubercules. Et en voilà encore un. Ouais, bon, comme vous le voyez ici, la récolte n'est pas extraordinaire, c'est normal, il a fait mauvais, mais on va se débrouiller avec ça. La plante s'est développée durant tout l'été pour former ces tubercules qui sont une réserve de nutriments et d'eau indispensable pour une bonne repousse l'année prochaine. Cela ressemble à une petite pomme de terre rose qui fait partie de la même famille que la patate douce, qui se consomme. La batata est plus utilisée comme variété ornementale. Vous pouvez la consommer, mais elle n'a pas un très bon goût, je ne vous la conseille pas. Et ce serait aussi dommage de ne pas la mettre dans les jardinières de l'année prochaine. Pour la conservation, la première étape va être de les tremper dans l'eau claire pour enlever les impuretés. Il faudra ensuite les laisser sécher quelques jours, c'est très important. Et rapprochez-vous un tout petit peu, vous remarquerez que le contour du tubercule est rempli de petits points. Ce sont des bourgeons qui, durant le printemps, se développeront pour former la nouvelle plante. Pour les conserver, une caisse en carton est l'idéal. Pas trop profonde, vous disposez une feuille de journal en dessous. Les tubercules sont disposés les uns à côté des autres, mais pas trop serrés, c'est très important. On remet une feuille de journal par-dessus. Si certains de vos tubercules sont cassés ou abîmés, ne les mettez pas avec les autres. Des champignons pourraient se développer et vous risquez de perdre toute la récolte. Je dépose une dernière feuille de journal par-dessus. Ça va permettre qu'il soit complètement dans le noir. Ça évitera que les bourgeons ne démarrent trop tôt. Et un dernier conseil, n'utilisez pas une boîte hermétique, sinon vous ferez pourrir vos tubercules. Voilà, il n'y a plus qu'à les mettre en cave ou dans un garage. Le tout, c'est qu'ils soient dans le noir et à une température entre 8 et 15 degrés. Au printemps, on les remettra en pot et la nature fera le reste.